Alors, c'est la première fois ouais, que je fais cet exercice de témoignage. Je l'ai pas mal écrit euh, tout au long du chemin, hein. Cette naissance a eu lieu en 2019, donc il y a 4 ans, presque jour pour jour, là, en mars 2019. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est bon, voilà, moi j'avais 49 ans, donc une vie derrière moi très, très, très classique, très contrainte finalement. Euh, Finalement, très contrainte de moi à moi, je crois. Alors, effectivement, il y a le cadre, mais dans le vécu, avec le recul, je me rends compte que il y avait pas d'autre, j'avais pas la capacité de me donner quoi que ce soit comme autorisation d'être autre chose que ce que l'extérieur imposait. Donc voilà. Donc une vie classique, des études supérieures avec beaucoup, beaucoup de stress, un mariage, des enfants qui étaient grands au moment de l'éveil, c'est-à-dire qu'ils avaient 17 et 19 ans. Et en fait, en 2016, avant ça, j'ai vécu un épuisement total, donc ce qu'on peut appeler un burn-out, mais un épuisement au travail, un épuisement de ma vie de mère aussi, hein, une fatigue généralisée, hein, dont on parle beaucoup, hein, chez les femmes, cette charge mentale, euh, qui m'a fait me regarder et du coup m'arrêter de tout. Voilà. Donc j'ai arrêté mon travail, j'étais dans un poste à responsabilité, en déplacement en permanence sur un très large périmètre, responsabilité d'équipe aussi. Donc l'humain était très compliqué à gérer pour moi. Mais je le faisais, donc je prenais la charge que les autres ne voulaient pas prendre. Enfin, c'est très classique tout ça. Et, euh, et du coup, je, je me suis arrêtée et je suis rentrée. Pour la première fois, j'ai fait un pas vers moi. Et il s'est passé que je pouvais pas faire grand chose d'autre que m'écouter. C'était pas un burn-out total où le corps répond plus, quoi, hein. J'étais pas aux abonnés absents au niveau quand même de ma gouvernance, de mon autonomie du corps et de l'esprit. Mais par contre, c'était une incapacité que de faire autre chose que s'occuper de soi. Donc, je suis rentrée dans une espèce de processus libératoire parce que je suis passée par se reposer déjà, aller marcher. J'ai fait un bout du chemin de Saint-Jacques, euh, rentrer en créativité aussi. J'ai pris contact avec le bois. Je me suis mise à rénover des meubles. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Et ça a été très, très, très important parce qu'en fait, le mental n'est pas là lorsque l'on pratique un exercice créatif. Et ça m'a donné un goût que je connaissais pas, un goût d'être. C'était avant l'éveil, mais ça a été vraiment un premier contact intéressant avec le fait d'être dans une présence instantanée. Et ensuite, il y a eu aussi une connexion avec la nature et au-delà de la nature, avec le grand tout lors d'un voyage en Amérique, où cette nature extraordinaire au milieu d'un grand parc euh, m'a Ouais, c'était mon première expérience de fusion. Ça a été très instantané. Ça a été l'espace de quelques minutes, mais de fusion avec le tout. Euh, et ça m'a profondément bouleversée. Et je suis rentrée avec ça en France. J'ai repris le boulot assez vite pour des raisons de nécessité financière, hein. On va parler de la vie, mais voilà, c'est pour de vrai, hein, quand on a toutes les charges d'une vie à 40 ans passés. Un peu vite, j'ai repris le boulot un peu vite et donc je suis retombée très vite dans un épuisement. Et fin 2018, je vois venir la boucle en fait, hein, et je décide de contacter une thérapeute. Et c'est drôle parce que c'est ma jument. À l'époque, j'avais une jument avec laquelle j'ai essayé d'être en relation véritable, mais je galérais aussi, quoi. Je sentais que. Et là, une fois, j'ai dû dépasser les bornes de l'humain décentré. Et pour la première fois, elle m'a montré les dents et c'était fin 2018. Et je me suis dit, mais il y a vraiment un truc avec toi qui va pas, quoi. T'es pas présente, en fait.
Et j'ai appelé une thérapeute, une équithérapeute, pour lui dire, voilà, j'ai l'impression qu'avec ma jument, j'arrive pas à rentrer en relation. Et puis en fait, très vite, je lui ai dit, mais je crois que je suis pas en relation avec moi-même. C'est peut-être moi qui a, pas ma jument, c'est moi qui dois. Et donc, voilà, j'ai commencé une thérapie et je crois que j'étais foncièrement prête. Et je suis arrivée à cette thérapie en disant, bah voilà, j'ai presque 50 ans, mon corps est vieillissant et ma vie est derrière moi. Donc, en fait, il faut que ça s'arrête. J'ai plus goût à rien, là. Je suis là. C'est qu'il y a quelque chose à chercher peut-être, mais j'ai raté, quoi. Voilà. Donc, je suis arrivée comme ça. Et comme j'étais prête à ce que les choses bougent, je crois que j'avais fait ce petit chemin vers moi euh, en, en mars, en fait en février en vérité 2019, euh, au fur et à mesure des lâcher-prises pendant la thérapie. Ça faisait de la psychosynthèse. C'était très intéressant. Il y avait aussi des sessions de méditation, de rebirth, donc des liens au corps en fait forts. Aussi ce qu'on appelle des constellations familiales avec les chevaux. Euh, donc voilà, des modes thérapeutiques très puissants qui ont bien fonctionné avec moi. Et donc comment on peut dire, des écrans, voilà, qui tombent, des écrans, des croyances, des compréhensions très fortes qui tombent étape après étape. Et en février, je me suis effondrée, c'est-à-dire dans le sens que, ah oui, ok, donc en fait, j'avais complètement faux. Euh, et mes croyances sont toutes tombées. Et j'ai vu une vision claire du jeu, en fait, du rêve, de la matière et des rôles que chacun joue. Mais par contre, ça m'a effondrée, quoi. J'étais plutôt en souffrance à ce moment-là. Et du coup, vient de qu'est-ce que je suis? Voilà, la question classique. Et à ce moment-là, il y a eu une entrée dans quelque chose que j'ai pas maîtrisé du tout, qui est les mots. C'est-à-dire que je me suis mise à écrire. Ça a été instantané. Je me suis mise à écrire de très très courts poèmes où je racontais à la fois mes douleurs et à la fois mes lumières. C'est-à-dire, j'avais des accès de profond désespoir, de profond constat qu'on était tous des robots et qu'on était tous à côté de nous-mêmes, et aussi des éclairs de compréhension de ce qu'était cette lumière et cette présence. Donc ça a joué février, et en mars, eh bien, du jour au lendemain. Donc, faut savoir que moi, j'étais pas du tout, je suis pas une chercheuse d'éveil, hein. Voilà, je viens du commun des mortels avec une spiritualité, mais une spiritualité, je peux pas l'appeler spiritualité, c'est-à-dire une religion pratiquée, donc catholique pratiquante au niveau de la famille, et puis très, voilà, très pratiquante dans la ligne droite et dans le dogme, en fait, hein. Même s'il y avait beaucoup d'amour et beaucoup de joie quand même hein, dans ma famille. Mais à ce cadre-là. Et du coup, voilà, j'étais pas une chercheuse d'éveil, je faisais pas de yoga, je faisais pas tout ça, même je connaissais pas ce monde-là du tout. Donc j'ai pas cherché. Mais du jour au lendemain, c'est-à-dire une nuit, un soir, je m'endors et en phase d'endormissement, je ressens mon corps qui rentre dans, on peut pas dire une vibration, mais une vague, voilà, une vague qui monte, une vague qui monte, un peu comme une rivière, quoi, qui monte du bas vers le haut. Et au matin, je me réveille en, en sensation d'être tout. Voilà, donc c'est violent et j'ai pas du tout su ce qui m'arrivait. C'est violent dans le sens où, alors quand je l'ai vécu, c'était pas violent, c'était pas du tout désagréable, au contraire. Par contre, c'est brutal, c'est-à-dire on passe de l'incarnation complexe et tourmentée, avec plein de questions, plein de peurs, à, eh bien, je ne suis qu'amour. Même, euh, et oui, j'étais présente quand même, c'est-à-dire je ressentais mon être, mais j'étais aussi tout l'amour, tout l'univers et toutes les plantes. Voilà, ce que racontent beaucoup de témoignages que tu reçois, cette fusion avec le tout. Et, euh, et ce que j'ai fait donc, pendant... Il y avait encore du personnel dedans, tu pouvais encore dire ton nom ou... oui,
Vous pouvez encore Complè- interagir de manière ordinaire avec autrui. Complètement. Ce qui se passait, c'est que voilà, complètement. Je réagissais avec autrui. Enfin, il y avait ma vie, c'est pas complètement arrêté. Par contre, je ne faisais que euh, contempler, écrire, parce que alors là, j'écrivais les mots qui venaient instantanément, et je contemplais la nature. Je contemplais tout, même la table, même le stylo, tout était contemplation. Je continuais de bosser, mais alors j'avoue que j'ai même plus de souvenirs. J'allais au boulot, mais j'étais dans une effervescence de joie. Et j'ai pas eu la sensation de travailler, mais en tout cas j'y étais. Je faisais le minimum minimorum de la vraie vie. Qu'est-ce que tu ressentais dans ton corps Alors, d'énergie? Est-ce que c'était très énergétique, tout ça? c'est très énergétique. Mm. Donc, parce que ce qui s'est passé, ce réveil en mars a été le lien avec l'amour et entre mars et mai, c'est l'aspect corporel et énergétique qui est arrivé jusqu'à qu'on peut dire, une Kundalini complète, c'est-à-dire, enfin, je sais pas si ça se dit Kundalini complète d'ailleurs, on sait rien, mais en tout cas, On t'en de parle. l'énergie pure. Ouais, C'est ça. Ouais, parce que les mots, en fait, c'est ouais, voilà, c'est ça. Donc moi, je raconte ma sensation. que t'entends. Voilà. Ouais. Exactement. Parce que l'idée, c'est que c'est un réveil du corps, en fait, hein, que j'ai vécu avec ces ondes énergétiques du bas-ventre Mm. et un rappel du corps, quoi. C'est vraiment. Alors, il y a eu finalement un mois très perché au niveau de l'amour et de la connexion, et ensuite un rappel du corps très fort où j'étais donc en extase physique, c'est-à-dire c'était des ondes de plaisir dans le bas-ventre, euh, ouais, 25 fois par jour, quoi. C'est-à-dire c'était permanent quasiment, et le corps me rappelait en permanence dans l'incarnation finalement. Mhm. C'est du je suis, mais incarné, je suis corps, et c'est le corps qui a raison. Voilà, c'est moi qui ai raison. Le corps me disait, c'est ça, vivre. C'est pas que de la sensation physique, c'est aussi de l'émotionnel qu'il y a derrière, non? Et de l'émotionnel, oui. Aussi, C'est-à-dire que l'aspect connexion à l'amour, l'aspect, parce que peut-être c'est ça que tu veux dire dans émotionnel, mais le fait d'être l'amour, c'est ça, cette énergie, elle est teintée d'une coloration de joie, d'amour exact, inconditionnel qui irradie, qui est d'une puissance qui se nourrit toute seule, en fait, qui émane toute seule, qui est inconditionnelle, donc. exactement, exactement. Et ça se mélangeait au corps. Mm. Ouais. Ça se mélangeait à cette sensation du corps. Et donc, le mental était complètement éteint et une sensation donc, de joie et de compréhension. Et je continuais à avancer dans la compréhension, dans le décryptage, mais j'avais les poèmes, voilà, qui racontaient sentir, c'est quoi sentir. Je parlais beaucoup d'amour, beaucoup de corps, de peau, d'amour. Je parlais d'un amour que je vis. Je parlais d'un amour corporel que je vivais pas sur le moment. C'était comme en fait, j'avais l'impression de recevoir une explication du demain, soit de mon demain. J'avais pas conscience que c'était de mon demain parce que c'est ce qui après ma vie a basculé, a changé, ma vie personnelle. Euh, mais j'écrivais l'amour, voilà. Des corps aussi. Justement, en parlant de ce post-éveil, il y a souvent des téléchargements qui arrivent, c'est-à-dire soudainement, c'est un cataclysme, enfin, je dirais un tsunami plutôt, Oui, oui, d'informations, de sensations, et même, moi, comme je l'ai vécu aussi, c'est une sorte de ligne de temps, de temporalité, où il y a toutes sortes de potentiels qui apparaissent et qui, oui, ensemble, amènent de la joie, mais ne prennent pas sens. Et il y a une sorte comme de déterminisme quelque part, qui nous attend quelque part, il y a c'est une ça, chemin, et qui se révèle. Et ensuite, c'est comme si on va rentrer dans nos propres chaussures petit à petit, alors c'est que ça, l'éveil s'intègre. Ouais, ouais, tu c'est penses ça. comme ça. Mhm. C'est complètement ça. C'est très puissant. A posteriori, quand on regarde, quand on se retourne, parce que sur le moment, on ne sait pas. Mais par contre, on n'a pas le choix. Par contre,
on sent bien que c'est. Enfin, moi, il n'y avait plus de personnage de toute façon. J'étais purement cet être qui est, enfin, qui je suis, quoi. Voilà, la présence. Donc, il n'y a pas de choix là-dedans. Et donc, cet état d'éveil, enfin, cet état oui, d'éveil, je peux dire, il a continué jusqu'en octobre 2019, hein, en passant par une rencontre irrépressible, une rencontre amoureuse voilà, qui m'a fait rencontrer ce que j'écrivais. Voilà, ça c'était Bien très miroir, fort. ça agit Comment? en miroir. Ça agit en miroir, c'est ça que tu dis? Oui. Ouais, Enfin, je veux oui, dire par là que ensuite la vie pour moi était une suite de synchronicité également, c'est-à-dire c'est ça. de manifestation de ce qui émane spontanément, mais qui va se retrouver matérialisé. Ouais, Et ça fait c'est partie ça. de la magie qui opère et qu'on constate en même temps qu'on le vit, qui est donc surprenante et on apprend de ça aussi. C'est le Exactement. fonctionnement. Ça, c'est très fort aussi, hein, effectivement, avec le recul, quand on le vit au quotidien après, cette matérialisation par l'intention, oui, c'est ça que tu appelles l'effet miroir, qu'on le souhaite, qu'on le vibre et que ça vient, c'est ça? Ouais. Mais même c'est le fait de le vouloir, est-ce que tu l'as voulu? Tu vois ce que je veux dire par là? Ah non, là, oui, Ça vient spontanément. Et donc, oui, c'est ce flot spontané. Alors, ça arrive, la pensée arrive, l'émotion arrive. Ok, bon, il y a tout le film qui se déroule, comme un futur en potentiel qui arrive. Et puis, il se matérialise. ouais, On croit avoir des élans. Mais effectivement, ils arrivent, ce sont des élans qui arrivent. ouais, Mais ouais, on peut voir ces matérialisations comme ça, qui se font de façon spontanée, Enfin, je m'en lasse pas. Ça me, ouais, ça c'est ça, me ça, on s'en passe pas. Mm. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est fort, c'est fort. Donc, voilà. Et ensuite, en octobre 2019, j'ai fait une grave, grave chute de cheval de ma jument, vraiment, comme un truc qui te ramène sur terre. C'était un soir, j'étais dans une joie trop perchée, très perchée. Et je regardais pas les signes autour de moi. J'étais dans une joie, je me souviens de cette sensation physique de pétillement généralisé de tout. Et je sais pas, je dis trop, mais il n'y a jamais trop. Mais en tout cas, j'étais dans cet état-là où, comme tu parlais des possibles tout à l'heure, où tout est ouvert, quoi. Et j'étais à la fois mère, épouse, amante, moi d'avant, moi d'après, enfin moi de maintenant, mais tout était ouvert. Voilà. Et c'était un peu comme le paroxysme, enfin l'apothéose, le climax de cette sensation à la fois d'éternité, c'est vrai aussi, euh, de, de tout est possible, ouais, de puissance, ouais. Mais bien, ça s'est arrêté, en fait. Enfin, ça s'est arrêté. Je suis tombée, mais gravement, gravement. J'ai failli mourir et j'étais 15 jours en soins intensifs. Bon, c'était grave. Et j'ai eu vraiment la sensation que ben, c'était l'heure de rentrer dans la métamorphose. Ouais, solliciter ou demander la métamorphose de ma vie, en fait. Ben, je l'ai pris comme ça. Et en même temps, ça s'est amené comme ça. Parce qu'il y a eu des synchronicités qui ont fait que ça a continué d'enfoncer, euh, la vie a continué d'enfoncer ma vie d'avant dans c'est plus possible, en dehors même de ma volonté. Tu vois. Du coup, je suis rentrée là-dedans et du coup, voilà, ça fait 4 ans et il y a eu 3 ans dédiés à refondre ma vie tout en préservant tout, préserver le cœur, préserver l'amour. Parce que mon grand souci, ma grande obsession et en même temps ma grande sensation, ma grande prière au quotidien dans cette phase-là, c'était l'amour ne tue pas l'amour. Donc, parce que moi, au sein de mon couple, je vivais quelque chose de véritable. Hein. C'était pas un couple où je subissais mortellement
quelqu'un d'exécrable. Non, 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 non. Beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de lumière. Et j'ai de l'émotion qui va peut-être venir, mais euh, et donc c'est un casse-tête, mais ça a été le début un peu d'un décrescendo en termes de joie et j'ai failli par moments me dire mais pourquoi moi, pourquoi ce retournement nécessaire, pourquoi ce labour dans la terre nécessaire qui va faire, qui va être pas facile à manager, mais en tout cas je l'ai fait avec le cœur, avec ce que l'amour m'a donné, ce que la source m'a donné pendant l'éveil. J'avais toute la notice en fait, hein. C'est-à-dire que j'arrivais avec voilà ce que je suis et c'est ma souveraineté d'être, parce qu'en fait, j'étais passée par l'expérience du corps, l'expérience, ouais, vraiment du corps, même au travers de cette nouvelle rencontre. C'est l'expérience qui faisait foi, en fait, sur le fait d'être. Et c'est ce que ma vie d'avant n'était pas, l'expérience d'être, Mhm. Donc là, de l'intérieur. si tu Hmm. actualiser le fait d'être authentique Ouais, dans tout. ouais, dans tout, exactement. Et donc, je suis arrivée avec cet état, enfin, avec cet état des lieux Mhm. dans mon couple. Euh, et comme c'est une relation véritable, d'amour véritable, euh, le miracle a eu lieu dans le sens où j'ai, pendant 3 ans, euh, on a travaillé à maintenir la cellule et les liens, en fait. Donc là, tout ça, ça a été beaucoup d'énergie, beaucoup de douleur aussi quand même, hein, parce il faut renoncer. Et on connaît tous hein, ce que c'est que voilà, d'avoir 20 ans de vie de couple, les familles, les amis, les enfants aussi, mais les enfants ont été les premiers à être les plus puissants en termes de compréhension et même je crois qu'ils ont vécu un éveil par ricochet. Mon mari a vécu un éveil aussi par ricochet. Ça a été plus long, mais il s'est métamorphosé aussi. Mhm. Et mes enfants, eux, ça a été quasi instantané. C'est-à-dire que en mars 2019, je commençais mon éveil. En mai, tous les deux se sont permis de tomber amoureux, de vivre une belle histoire d'amour. Et de toute façon, je leur parlais que d'amour. Donc en fait, c'est très très beau parce que quelque part, je me dis que rien que ça, j'ai fait mon taf en fait. En fait, pas la petite personne, mais l'amour a fait son travail en fait. J'ai eu la sensation d'avoir été le vecteur du bon message, en fait. Là, ils ont maintenant 22 et 20 ans et ils me remercient de cet événement. Donc, c'est fou, quoi. Et Et mon mari aussi. le fait d'être soi-même, c'est tout ce qui nous Mm. est demandé. C'est ça, Et donc, il suffit de l'être. c'est ça, c'est suffit de l'être. Il suffit de l'être. Et ça a un impact autour de soi et Ouais, comment dire, autorise ouais, l'autre à être également. exact, C'est, exact. on arrête de jouer là. Ouais, on arrête. Enfin, on va jouer. On va jouer parce que la vie c'est un jeu. Mais on arrête de prétendre. Et Exact, donc là, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce qu'on peut s'autoriser? C'est vrai que exactement. Ouais, ça change un peu la façon de fonctionner d'avance. C'est vrai que ça peut être, comme chaque chose qui est neuve, bah, il y a toujours une sorte de phase c'est déconcertant, c'est désorientant, c'est du changement, c'est des pots qui tombent en fait, c'est les peaux qui tombent. des changements de comportement qui tombent. Donc c'est pas facile, non, c'est sûr. Par contre, C'est ça, c'est ça, la direction, quoi. Enfin, faut pas s'en c'est empêcher. ça. On va pas moins que ce qu'on est, en fait. Donc, là, Ouais, humain, ouais, c'est vrai. C'est ça. la souveraineté, finalement. C'est vraiment toujours ce qu'il y a derrière. Et peu importe avec qui je communique, c'est toujours ça qui ressort. Exactement, exactement. La souveraineté, Ouais. c'est fort. On se C'est l'autorise exact. à soi, mais ça permet de respecter l'autre, justement de reconnaître la souveraineté chez l'autre également. Mm. Exactement, donc que des mots d'amour, que des mots de liberté, de liberté d'expérience, ouais, de souveraineté. Ouais. Et
Et finalement, euh, ouais, voilà, c'est le chemin, c'est le véritable, voilà, la vérité, Mhm. l'authenticité, c'est ça, l'authenticité. Et ensuite, comment est-ce que tu as pu fonctionner Mm. dans les autres niveaux, on va dire, différents Oui, aspects de ta vie, justement? ouais. Alors, comme question, parce que, enfin, grand sujet en tout cas. J'ai toujours, là, j'ai toujours le même boulot. Alors, je suis passée à mi-temps, un mi-temps vraiment choisi, parce que sinon, voilà, Tu peux c'est- nous en dire plus sur le boulot? comment? Tu peux nous en dire un peu plus, peut-être? Oui, Contexte oui, oui, bien sûr. sur le Donc, boulot. en fait, j'ai, j'ai failli le quitter 10 fois depuis 4 ans, mon travail, parce que parce que c'est rester dans. Moi, je suis ingénieure en aménagement du territoire, donc je suis vraiment dans les sujets donc de l'environnement aussi. Donc, je suis dans le cœur du truc qui parfois est dans la compromission, quoi. C'est-à-dire que ben, enfin, de toute façon, dans la matière, dans le boulot de tout le monde, quand on est à fond, quand on garde un travail qui n'est pas de l'accompagnement, qui n'est pas du coaching, qui n'est pas que ouvrir le cœur des gens, effectivement, on est forcément dans les travers de la société. Mais j'ai pas arrêté. Pourquoi? Parce que là encore, après mon burn-out, j'ai trouvé on a mis sur ma route un ancien camarade de boulot. On avait commencé notre carrière ensemble, qui m'a proposé de rentrer dans son entreprise et de monter une agence vers chez moi. Et du coup, il y a énormément de bienveillance. C'est-à-dire que quand je lui ai raconté mon éveil, je lui ai transmis mes poèmes, donc je lui ai dit voilà ce que je suis, en fait, voilà ce qui se passe. J'ai lui ai témoigné. Alors attention, c'est bienveillant parce que mon patron, c'est un ami du coup. Mais malgré tout, c'est mon patron et il faut bosser. Enfin, je veux dire, voilà. Mais je lui ai dit voilà ce que je suis. Et au sein de mon équipe, alors je suis pas en responsable d'équipe cette fois, j'ai pas voulu reprendre un poste de responsabilité, mais je suis quand même dans les seniors qui accompagnent les jeunes ingénieurs qui rentrent dans le travail. Ben je leur ai témoigné, je leur témoigne aussi au quotidien ce que je suis, comment je vis, et je leur parle de joie. Donc je dis, voilà, moi je suis ça, ce qui compte, c'est que j'éprouve de la joie et que le lien entre vous et moi, en fait, ça devient, le travail devient un vecteur de parole, et quel que soit le travail finalement. Et là, ça, du coup, le sens est revenu. Le sens que j'avais perdu, de pourquoi je fais ça, pourquoi je m'épuise, le nez dans la réglementation sur l'environnement, à permettre à un tel et un tel aménageur de faire de l'argent en faisant telle promotion, etc. Voilà, je ne le vivais pas forcément très bien, mais j'ai malgré tout, comme c'est ce que je sais faire. J'ai un certain talent pour la parole, la concertation, mettre les gens autour de la table et faire qu'il émerge la meilleure des solutions. Ça a gardé du sens quand même. Et également donc, de passer ce relais aux jeunes et de leur tenir un propos humain, enfin véritable, authentique. Voilà, être authentique dans le travail que je fais, Mhm. en employant des mots qu'ils n'entendent jamais. Ça a dû être Le difficile mot au début. amour, ça m'a... Comment? L'empathie, ça a dû être difficile au début. Il y a la première partie du coming out, je dirais, ou de ne pas savoir comment poser ses premiers pas, et puis ensuite, comment, est-ce que tu dois pas rester ou est-ce que tu dois partir? C'est Euh, ça. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi? C'est pas donné, hein, en fait, hein. Et donc, tout le monde, comme tu disais, tout le monde n'est pas coach ou, enfin, Oui, tout le monde, après l'éveil, en fait, tout le monde ne transmet pas de façon, je dirais, comme ce que je fais là, où tout le monde ne devient pas enseignant, en fait. Et donc, c'est très intéressant pour moi d'avoir ton témoignage, comme d'avoir d'autres témoignages aussi pour montrer qu'il y a énormément d'éveillés qui sont dans la société, qui passent mm, inaperçus et qui sont là et qui font leur part, en fait, c'est-à-dire qui sont cette présence, qui émanent cette présence au sein de systèmes, en fait, de compagnies, d'endroits c'est ça. particuliers.
où ils imposent en fait leur authenticité. Ils c'est imposent ça. rien, mais c'est juste qu'ils sont leur authenticité. Donc, c'est tout ça qui m'importe aujourd'hui. C'est de l'activisme Mm, passif, parce que tu ne sais pas par la force que le changement est en train de s'opérer dans ce monde. Je le vois. mm, mm, Simplement parce qu'en étant simplement authentique nous-mêmes, en étant juste avec l'élan de notre cœur, là où on est, eh bien, il se passe des choses. Ça se fait tout seul. exactement. Et Enfin, c'est pas évident non plus, hein. Je veux dire, il n'y a rien de fait. non, Tout ça, hein. c'est pas évident parce que t'as tout le côté des croyances, des dogmes. Tu vois, j'ai aucune, comment on appelle ça quand, mais tu vois, j'ai oublié le mot, quand on veut être carriériste. J'ai aucune ambition sur moi-même. Ambition, c'est loin. Bon, j'en ai jamais eu beaucoup, mais parce que finalement, mon moteur, ça a toujours été de faire bien mon boulot. Voilà. Mais là, alors j'en ai encore moins. Donc effectivement, tout ça, ça tombe, quoi, hein. Donc effectivement, les réunions où le petit chef, il mange la tête du sous-chef, alors voilà, ça me donne envie de partir. Mais du coup, j'ai les mots pour, je m'amuse quand ça se passe, ça, encore, et en réunion aussi avec des clients. Parfois, je parle à mes clients alors que ils se prennent un peu pour, voilà, pour l'aménageur. Bon, je ne veux pas dire de mots, là, de nom, mais voilà, des aménageurs qui sont des gros bâtisseurs très puissants et voilà, bon, bref. Et donc, du coup, je les ramène, je les ramène à des choses concrètes et très, qui fait tomber leur fierté ou leur bagou, quoi. En disant, mais ton projet, tu le feras pas si, voilà, si tu mets pas du véritable. Parce que maintenant, ça s'entend quand ça sonne faux. Voilà, je suis capable de dire ça, mais je le dis avec l'aplomb de la présence, effectivement. Et puis maintenant, je prends de l'âge. Maintenant, mes clients sont plus jeunes que moi. Et du coup, ça passe aussi. Tu te rends compte que ça aussi, ça joue. C'est-à-dire que ben, avant, j'ai beaucoup souffert du boulot parce qu'il y avait une histoire de syndrome de l'imposteur et tout. Mais maintenant, non, je peux plus pleurnicher là-dessus. J'ai mon expérience et je veux pas la perdre, celle-là, parce que j'ai l'expérience qui permet ben, boum, de dire, ben, moi, je pense ça. Et fais attention parce que ben, ça peut compter. Tu vois et du coup, je me dis, et ça, c'est une raison aussi pour laquelle je reste dans ce boulot parce que je sens que je mets ma pierre à l'édifice. Je suis un peu au service, en fait, voilà, du bon message. Et, C'est ça. et Derrière, il me semble, en tout cas, derrière l'authenticité, c'est que c'est pas pour soi, c'est pour le système. Comme, oui, comme, que tout- comme un grand corps, il faut que tout circule à l'intérieur de manière fluide, mais c'est pas chaque élément du corps n'est pas séparé de l'autre. Donc, ils fonctionnent en accord. Donc, c'est pas, mm, il y a plus de moi séparé qui se croit mm, justement, qui fonctionnerait que pour lui-même. De cet élan spontané, il me semble, en tout cas, le flow est au service de l'ensemble. c'est ça, tu as raison. C'est ça, tu fais bien de préciser qu'il y a une notion oui, du un, quoi. Mm. Et, et que c'est être, ouais, je suis au service. Mm, En fait, quand tu es au service, tu le fais par amour, donc là, ça fait tomber toutes les peurs aussi. exactement. Mm, Ça a été pour moi aussi un apprentissage comme ça, c'est-à-dire de voir que les moindres résistances, c'était balayé par l'amour qui remplaçait ces résistances également. C'est c'est toujours la juste cause, l'amour. Pas se tromper. Il y mm, a vraiment de choix, il y a que ça. Il y a toujours le choix de l'ignorer, si on entre guillemets un choix, mais plus ça va, plus ça devient clair que le flow, c'est un élan spontané, mais qui œuvre pour le meilleur, enfin, pour le mieux, pour ouais, l'harmonie de l'ensemble, comme un corps qui se guérit, un peu comme ça, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui va pas, ben, ça va se voir tout de suite quand il y a quelque ouais, chose qui va pas. Et ouais, il y a un flow naturel qui va vers l'harmonisation. ouais. Depuis l'écoute du cœur, c'est vraiment du sentir. C'est pour ça que depuis la présence, en fait, il y a tellement de sentis que ça devient Mm, évident, ce genre de...
Mm. désalignement, soit pour soi, soit pour l'autre qu'on voit en face. C'est vrai. Depuis le cœur, tout est visible en fait. Alors, Mm. la présence au cœur, pour moi, c'est ça, quoi. C'est le sentir de ce qui est désaligné aussi. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, ça c'est fort, hein. Et le cœur, euh, maintenant, après 4 ans de recul, je sens que là, je suis dans la phase d'ap- de prendre conscience de ce dont tu parles, c'est-à-dire que des signes, et de poser cet aspect éveil qui m'a, et, et puis bouleversement de la vie, et que maintenant les choses, la vie se pose, et que au quotidien, dans toutes les petites choses, tu apprends à sentir ta présence en tant que signe. Euh, c'est ça, de ce qui est juste et pas juste, et du coup, dans les rôles qu'on peut tenir, de s'ajuster, enfin de se repositionner en laissant à l'autre son rôle, le rôle qu'il joue. Enfin, tu vois, le méchant, c'est pas le méchant le gentil, mais et lui laisser le temps d'intégrer ce que tu as dit, lui laisser le temps aussi, parce que le temps, c'est c'est majeur aussi après l'éveil, cet changement d'appréhension du temps. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps. Donc, tu sais que tu as lancé t'as émis quelque chose qui peut faire bouger la personne, et puis ça se trouve, c'est pas maintenant, mais c'est un peu plus tard, et que ça se passera aussi dans son boulot. Donc, c'est intéressant, quoi. Ça le touchera dans sa personne, mais aussi dans la façon dont il va faire son boulot. Alors, peut-être pas. Hein, il m'arrive des fois où c'est dur, hein, j'ai envie de m'enfuir aussi, hein. Voilà. Encore, hein, parce que les gens, voilà, il y en a qui bougeront pas, et tu le sais. Et d'ailleurs, c'est physiquement, au contact de certaines personnes maintenant, c'est panique à bord, hein. C'est-à-dire, oula, euh, je peux ressentir encore des états des anciennes sensations de sidération, parce qu'en face de moi, il y a un mur et que ça sert à rien. Et donc, vite que ça s'arrête, quoi. Donc là, je me bats pas, j'esquive, et puis presque je laisse partir le sujet, puis ça se traite un peu tout seul. Voilà. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'il y a encore justement des programmes qui sont encore Oui, oui, actifs oui. justement, dans ce qui est de fonctionner depuis cette nouvelle perspective? Il y a besoin de balayer l'ancien, on va dire. Donc, comment il y a une sorte de processus d'apprentissage. Oui, oui. C'est ce qui se passe, l'apprentissage, là. Mm. Et j'ai encore des programmes, ouais, des nettoyages, ouais, à faire. Mm. Et ouais, donc il y a tout un processus, tu vois bien que tu es plus pareil maintenant que tu étais il y a 4 ans de ça déjà. Donc tu vois tout le parcours et Mm. pas nier qu'il y a une temporalité, une linéarité, qu'il y a, même si depuis la présence est intemporelle et que en fait, le temps n'existe pas, certes, mais au niveau de l'incarnation, il y a sorte de réalignement de tout ce qui est pas aligné avec cette présence au niveau humain, Mm. qui est réorganisé ou vu en tout cas, et qui Mm. est libéré. On sait, il y a des contractions énergétiques, émotionnelles, etc. Puis ça donne toujours plus de liberté, mais au niveau humain, dans l'expression. C'est ça qui est intéressant. Ouais. La présence, elle est libre. Enfin, je veux dire, c'est l'expression de la liberté, c'est l'infini, c'est le hors-temps, l'éternité. Mais la- l'application, la manifestation humaine, on sent bien que pour que ça soit fluide, pour que ça fonctionne en société, dans la vie de tous les jours, euh, il y a un besoin de transmutation de cet humain pour qu'il soit en miroir, on pourrait dire ça comme ça, ou qu'il soit complètement le véhicule manifesté de Mm. cette présence, qui, C'est vrai. qui se sent encore séparé ou toutes les contradictions en nous-mêmes, en fait, fondent petit à petit. Ouais. Qu'il n'y ait plus Ouais. de contradiction, qu'il y ait une totale authenticité à chaque instant, dans une forme d'improvisation. Ouais.
Pas encore complètement gagné. Enfin, c'est pas complètement que ça c'est sûr. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment ouais, ce qui vient, quoi. C'est cet apprentissage d'une présence totalement souveraine, oui, et détendue. La grande détente, quoi. Et en fait, tu es aussi engagé politiquement, il me semble. Ouais, Ça m'avait vraiment intéressé la première fois qu'on avait discuté ensemble. ouais, Parce que j'avais envie de ouais. parler justement d'applications très pragmatiques dans ce monde. Comment on est en train de le repenser, donc de le rêver. C'est Mm, c'est tout un- une autre facette, c'est que depuis cette présence, on ne sort pas de cette matrice. Donc, qu'est-ce qu'on en fait depuis cette présence, depuis cette mm. perspective, depuis cette éternité, depuis ça, des faits d'autres mondes. Qu'est-ce qu'il Et est oui, donné de faire nous sommes des êtres incarnés? ouais, oui. Et oui, parce qu'en fait, la grande question, à un moment, je me suis dit, bon, ben, il me reste à. Enfin, j'ai hésité hein, entre rentrer dans les ordres, quoi, enfin, aller prier ou rester seule dans mon jardin à regarder les oiseaux. Mais en fait, il y a un appel permanent à contribuer, ouais, à participer au collectif. Le collectif, c'est vraiment un sujet qui m'a toujours habité. Et donc, bon, il y a le boulot, mais effectivement, en 2019, en septembre 2019, donc quand j'étais en plein éveil, la vie a fait qu'on m'a proposé de devenir élue, de rentrer dans une liste électorale et qu'on a gagné les élections municipales. Donc, dans ma commune où il y a 7000 habitants quand même, donc c'est quand même une grosse, une grosse ville, enfin, un gros village. Et je suis donc élue déléguée à l'environnement, donc en charge de mettre en œuvre la politique environnementale sur ma commune. Alors, je te cache pas que au bout d'un an, j'ai failli partir, j'ai failli arrêter parce que bah, je suis rentrée. Alors là, c'est de la matière encore pire que le boulot parce que c'est dans la politique, donc il y a forcément des gens qui font de la politique politicienne dans ton équipe, en dehors de ton équipe, dans les administrés, quoi que tu fasses, de toute façon, tu es vendu oh, bon, bref, C'est violent. c'est partisan. Ouais. Ouais. Mm. Donc, j'ai eu l'impression d'être broyée justement dans mon empathie, j'étais dans le cœur, totalement dans le cœur. Euh, et puis, encore, ah, c'est les mots des personnes de Madame le maire, quand je lui ai dit, voilà, je crois que je vais arrêter, je souffre en fait. Je lui ai dit, je souffre. Je souffre parce que moi, je suis dans. Et donc, je me suis dit en vérité. Je lui ai dit, voilà, moi j'agis dans le cœur. Je suis pas du tout dans la politique politicienne. Je suis pas pour me placer. Et je sens que je galère et que je prends des coups et je m'épuise. Et là, elle m'a dit, écoute, t'es élu, t'es pas, non, t'es pas, tu peux prendre des respirations, t'es pas obligé de te mettre la charge tous les jours. Euh, et surtout, dans l'équipe, quand tu parles, c'est pareil qu'au boulot, en fait. Quand j'ai dit au boulot, je veux partir, ce qu'ils m'ont dit, c'est mais il n'y a que toi qui nous parle comme ça. Et si tu t'en vas, on ne sait pas ce que l'équipe va devenir. Ça va forcément créer un tremblement. Et ben, elle m'a parlé de la même façon. Elle m'a dit, quand tu parles, ça, c'est bien, quoi. Alors, et ça, je l'ai pris comme quelque chose qui résonnait en vérité. Donc, je suis restée. Donc, au quotidien, il se passe des. Alors, c'est toujours la limite entre la compromission, jusqu'où tu dis oui, jusqu'où tu dis non. Moi, je ne veux pas rentrer dans le combat. J'ai beaucoup combattu, finalement, avant. Beaucoup combattu contre moi, d'ailleurs. C'est-à-dire, allez, vas-y, tu vas y arriver. Voilà. C'est dur, mais c'est pas grave. Tu sens rien, mais c'est pas grave. J'ai envie d'être dans le fluide. Et donc, comme j'ai pas envie de combattre, j'ai pas envie d'être dans la colère, c'est tout le temps un curseur compliqué. Par contre, je sens le bien que je peux faire quand j'arrive à mettre des actions en place
auprès des gens de ma commune, euh, des actions réelles et concrètes qui vont les toucher. Et puis, c'est toujours les paroles, en fait. Je me rends compte. C'est que ces gens-là, je fais des réunions pour parler d'environnement, le zéro déchet. Je mets les familles. J'ai fait un petit défi en appelant à candidature de famille pour rentrer dans un petit défi zéro déchet sur lequel on appelle des gens, des sachants, pour les aider à rentrer dans un processus euh, vis-à-vis de cette action zéro déchet, entre guillemets, en tout cas tendre vers le zéro déchet. Et ces familles, donc ça a créé un super petit groupe où socialement il y a du vrai partage et, euh, et j'aime bien parce que j'arrive à insuffler voilà, des mots, insuffler l'écoute, insuffler le lien, insuffler l'entraide. Et, euh, et rien que ça, comme pour mes enfants, comme pour au boulot, rien que ce passage de parole, tu vois, c'est au service en fait. Mhm. Tu comprends? Ouais, exactement, ouais, ouais, bien sûr. C'est ça qui est intéressant justement d'entendre. Parce que nous sommes dans cette période de transition, à mon sens, Mm, entre l'ancien monde et un nouveau monde qui est potentiellement en train de naître, d'éclore. Et comme un accouchement, c'est pas facile. mm. Dans la matière, là, c'est pas, il y a les Ah anciennes ouais, structures qui sont encore là. Et donc, j'ai presque envie de te dire merci, parce que, en fait, mais je te dis merci, c'est-à-dire ce processus-là, bah, tu te relèves les manches, quoi, et puis tu y vas. mm, Et c'est ton ouais, choix, ta voie d'authenticité pour être, justement, pour être un pilier, ouais, pionnière à l'intérieur de systèmes. Moi, je me posais la question, est-ce que ça laisse tout s'effondrer, ou est-ce que tu t'immisces de l'intérieur et tu gardes la même structure et ouais, organiquement, ça va se transformer. Mais c'est ça. donc, doit-on être engagé ou bien désengagé? Tu vois, c'est toujours ce truc-là Ah oui, qui nous appelle, enfin qui me questionne, moi qui me questionnais depuis ce basculement pour moi, et d'autant plus depuis cette histoire de Covid, ouais, où il a fallu se positionner, il a fallu euh, s'enrichir d'énormément d'informations, de, en plus des téléchargements, on va dire multidimensionnels, il y a des téléchargements euh, informationnels au niveau de cette planète, toutes mm, ces manipulations, tout ce qui a pu avoir lieu, cette propagande gigantesque, sans vouloir trop rentrer dans tout ça, mais ouais, pour dire que quand on vit depuis cette présence, qu'on est cette présence et qu'elle doit s'incarner, il y a notre souveraineté s'incarne. Et ça, c'est ça. ça, j'en suis sûre. C'est-à-dire que le rêve, on doit le repenser. Nous sommes des artistes ici, nous sommes les bras, on va dire, de l'expression de ce divin. Et on l'exprime ou pas, on le vit comme ça ou pas, en fait, c'est libre. C'est si vous en avez l'élan, il n'y a pas un truc à faire, mais si vous en avez l'élan, moi j'ai cet élan, j'en ai la conviction, comme tu l'as toi, et c'est pour ça que la première fois qu'on s'était parlé, il y avait eu un beau ressenti de part et Ouais, d'autre. Cette conviction de devoir incarner cette spiritualité. mm, Et que l'activisme, bah, ça se ferait de façon organique, depuis l'intérieur, à mon sens, comme ça. En c'est étant ça. juste nous-mêmes, en faisant ce qu'on a à faire ici, en fonction de nos élans propres, vraiment. Mm. Oui, puis ce que j'ai envie de dire aussi là, c'est que en plus enfin j'écris toujours, j'ai gardé le lien avec l'écriture et dans le journal de ma commune pendant 2 ans, il y avait les poèmes ben, il y avait mes poèmes tous les mois. Maintenant, comme j'ai déménagé, c'est plus le cas. Mais et du coup, bah, parfois, tu vois, en conseil municipal, ou pas en conseil, mais en équipe, les plus agressifs pouvaient me dire, oh mais toi, de toute façon, t'es l'élu poète, hurluberlu, tu vois. Et mes poèmes, ils parlent que d'amour, voilà, d'élan, de possible, de nature et tout ça, enfin, tu vois, d'authenticité. Mm. Et ben, j'étais élue.
je suis aussi, enfin, je suis élue et ça vient les chercher. Et je suis aussi, je fais des meubles aussi, je vends des meubles. Bon, bref, je suis un peu incasable, mais je suis présente, j'œuvre en fait, et je suis à leur côté et, et les, et les projets que je veux mener à bien, je les mène à bien doucement, dans la douceur, je lève jamais le ton, sauf quand vraiment parfois ça va un peu trop loin. Là, ça m'est arrivé de taper du poing sur Chercher la table. la force intérieure. Voilà, quand tu as le frisson, tu as tout le corps qui se hérisse par rapport à ce qui vient d'être dit, ben, tu le dis, parce que faut être fidèle à son authenticité, parce que si tu mets trop de compromis, bon, ben là, après, t'exploses. Je ne cesse de m'étonner de cette force intérieure qui peut émaner du fait de ne pas pouvoir faire de compromis face à l'authenticité. Et ça ne demande aucun courage, c'est juste l'écoute du cœur. C'est, Ouais. c'est, c'est un- Il n'y a pas de moralité derrière, c'est-à-dire que c'est pas pour une cause particulière, c'est juste cette écoute de souveraineté. Et quelque part, être soi-même depuis cette présence, c'est un acte politique. Mm. Nous sommes tous des anarchistes, des souverains en puissance. Si on ose s'exprimer depuis C'est qu'il ça. on ose être pleinement dans nos chaussures en fait hein, aussi, c'est-à-dire Mm. voilà, depuis ce qui nous semble être juste, être notre élan naturel, spontané, qui va être différent pour chacun. Et ça, moi, je peux interviewer peut-être 500 personnes dans les années qui viennent, ça sera toujours différent. Hein. Oui. Ce serait de m'en étonner. La Mm. capacité par laquelle la source s'exprime, en fait, se manifeste. Parce qu'il y a Ouais. qu'elle derrière tout ça. Mm. C'est vrai. C'est vrai. Mm. Mm. Donc, je suis contente que tu puisses exprimer tout ça aujourd'hui, partager tout ça avec nous. Mm. Ouais. Merci. Et d'entendre de tes nouvelles dans le futur aussi. Ouais. OK. Mm. Ce sera Avec plaisir. Mm. Est-ce que tu as envie de parler je sais pas, d'autre chose, pour d'un sujet particulier qui t'aurait vraiment euh, conducteur dans ton processus, qui te semblerait vraiment qu'on n'aurait pas abordé là, peut-être, je sais pas, parce que Ouais. c'est tellement riche. Oui. C'est vrai que c'est vaste. Hmm, il y a peut-être deux sujets. Il y a celui d'avoir la sensation d'être vraiment soutenu, Oui. d'être aidé et du coup euh, aussi enfin, d'aider à mon tour via juste le service d'être, enfin le fait d'être, euh, d'ouvrir des portes autour de moi aussi. Mais en toute gratuité, enfin, tu vois, c'est juste, et en toute humilité, bien sûr, hein, c'est de trouver, de ce tissage qui se joue entre nous, de ce tissage, je sais pas si toi tu l'as expérimenté, où tu sens que tu es un point de lien, alors il y a la source, mais où tu fais le lien entre, oui, entre les gens, entre les personnes, c'est énergétique et c'est des liens des possibles. Voilà. Mhm. Enfin, je sens une connexion, un tissage, de faire partie de ce tissage et d'avoir vraiment, chacun tient son rôle. Et si on ressent cette sensation d'ouverture du cœur, on sait que euh, on tisse un lien pour l'autre aussi. Moi, des fois, j'ai la sensation d'être allée dans un endroit enfin, ça m'a pas, moi, servi alors, pour ma petite personne à grand-chose, mais par contre, qu'il s'est passé une connexion avec quelqu'un et ça a ouvert quelque chose pour ce quelqu'un. Enfin, je sais pas si toi, tu comprends ce que je dis, mais c'est la traduction du un, en fait, sous Mhm. forme de ce tissage. Oui, oui, oui. Ouais, pour moi, il y a jamais eu le fait comment dire, tout est synchronicité. C'est Oui, juste c'est ça. qu'on n'était pas perçu avant, peut-être.
Le fait même d'avoir rencontré certaines personnes, le fait même pour moi d'être arrivée à tel endroit, j'ai l'impression que quand je suis arrivée après ce basculement en France, c'est comme si on m'attendait presque. C'est-à-dire, j'ai rencontré Ouais, des gens avec qui j'ai eu des connexions comme ça, avec des histoires parallèles, avec des points, des trucs improbables. C'est- ok. Il y a, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. entre autres, et comme ce que je te disais au début, c'est l'impression de rentrer dans ses propres chaussures. Hmm, Comme si toute ma vie avant, j'étais à côté de mes pompes, selon l'expression. hmm. J'adhère. Et donc là, à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne avec qui il y a vraiment ce lien, c'est une personne qui rentre elle-même dans ses propres chaussures, qui vit son authenticité. Hmm, Et nous allons petit à petit, il me semble, en tout cas, sur cette planète, ensemble, de façon de plus en plus facile, de plus en plus rapide, entrer de plus en plus en alignement avec, ne plus être désaligné, quoi, avec ce que nous sommes, à la hmm, fois divin, éternel, et à la fois dans cette localité temporelle apparente, dans cette hmm, incarnation humaine, hmm, jouer notre jeu, notre expérience humaine pleinement, et vivre dans nos chaussures, dans notre peau, tout ce qu'il y a à vivre. hmm, hmm. Donc, jouer le rôle de cette vie, quoi, sur cette terre, Ouais, ouais, sur cette terre. là où on est. Et c'est là aussi qu'il y a une sorte de grille, c'est-à-dire qu'on est tous placés à certains endroits, voilà, on joue tous notre rôle. Hmm, hmm. Ouais, c'est ça, c'est Par ça. l'apprentissage, pour reprendre ton analogie. Hmm, Système. ouais. Bon, voilà. Et puis après, ben non, l'autre point très important, c'est le lien à la nature et qui est le fil conducteur là aussi de l'éveil dans le sens où ça a été un appel donc du corps, de ma matière corporelle, énergétique, et que du coup, les êtres naturels, notamment les végétaux, mais aussi les animaux, ils m'ont donné un miroir de moi-même. Euh, et notamment de ce stoïcisme, de cette présence en fait, tu vois, les arbres, et puis de cette présence et de la souveraineté. En fait, c'est voilà, c'est l'humilité humaine, l'humilité que l'homme doit avoir. En même temps, c'est une humilité, mais c'est vrai que tout en étant conscient de cette dimension peut-être euh, de conscience supérieure, et encore, je sais pas, mais l'humilité par rapport à ce que la nature et à ce que la nature a de souveraine. Et que nous, on doit l'apprendre, cette souveraineté. Alors, c'est peut-être lié à notre époque, à notre société depuis le Moyen Âge, là, dans lequel on s'est contraint dans notre non-souveraineté, justement, dans cette soumission et obéissance. Euh, et donc, la nature, voilà, moi j'ai un lien à la nature qui est majeur dans mon quotidien. Et d'autant plus depuis l'éveil. C'est, c'est- c'est- Je pourrais m'arrêter en fait. Je suis dans le monde des hommes, je suis dans le monde des hommes pour le collectif, pas parce que ça m'appelle, euh, mais Caroline, dans la nature, au milieu des arbres, à manger des pissenlits, ça me suffit, quoi. Voilà. Ouais, c'est une plante verte, toi aussi, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. La plante verte en tout le monde, je crois, mais surtout après le basculement, quoi. À un moment donné, il y a la phase plante verte. Ouais, Et puis après, il y a cette transition à nouveau dans l'action, dans le fond. oui, 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 oui. Il n'y a pas photo. Mm. La plante verte, bah, elle veut rien de toi, hein, ça c'est sûr, hein. La plante verte, elle a besoin de. Quand je dis elle veut rien, pas personnellement en tout cas, Eh oui, il y a cette absence d'agenda caché de l'ego habituel chez l'être humain. C'est pour ça qu'on est en paix dans la nature. C'est parce que je crois que c'est Adi Ashanti qui disait ça, que la nature ne nous renvoie pas un miroir de nous-mêmes. Donc elle nous fout la paix. On peut être en paix avec nous-mêmes parce qu'il n'y a plus de nous-mêmes à ce moment-là. Donc on se fond exact. dans ce végétal.
Et ouais, donc, depuis la présence, c'est la même chose. C'est que la présence, elle veut rien. Elle c'est est ça. spirituelle, elle veut rien de toi. C'est ça le service, Mm, vraiment, quoi, de la présence. mm, Elle gagne rien, elle perd rien en permanence. Elle est juste là, quoi. Ce qui est présent en permanence, ce qui est inchangeant, qui est toujours là. Ouais. ouais. C'est un petit casse-tête, ça, quand même. Ouais, Tu te positionnes comment, mais tout le monde passe par là. Mais je crois qu'il faut alterner, je crois qu'il faut être très conscient, voilà, c'est ça. Faut être conscient de quoi on est fait et et de nos besoins, de ce qui fait du bien. Moi, quand je rentre en mode panique, hein, ça peut arriver, hein, moi, sur des instants très concentrés, de retomber dans de la peur ou de gros chagrin vis-à-vis de ma petite personne, hein, finalement. Euh, je vois que très vite, je le désamorce comme ça, en fait. C'est une vraie ressource. C'est la ressource. Voilà, c'est notre ressource. Mm. Le rappel à la présence, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est la maison, quoi, de ce que nous sommes de toute façon. la maison. Qui, c'est ça qui est aussi formidable aussi, mais c'est tellement, c'est peu parlé, en tout cas en ces termes, il me semble, avec justement, c'est l'expérience, la présence, la conscience, c'est l'expérience. Et dès qu'on se familiarise avec ce concept-là qui doit être vécu, à mon sens, en tout cas post-éveil, c'est une réconciliation avec l'humain, justement, parce que l'humain, c'est l'expérience. Donc la conscience, c'est l'humain. Ah, ok. Donc il n'y a plus C'est ça. d'intérieur ni d'extérieur. Et comment on fait pour balancer tout ça? Et ben ça, c'est tout le parcours, tout le processus qui passe par l'amour. C'est pas Mm, si compliqué que ça si on voit que la porte d'entrée, c'est le cœur, la mm, joie, mm, le sentir. Et là, ça prend sens, en mm. fait, petit à petit. Mais c'est une autre façon de fonctionner. Et ça prend, certaines passent même pas par là, ou ne passent pas complètement par là, en tout cas, le fait de découvrir que le vide est forme, Mm, mm. que le nirvana, c'est samsara, que la conscience, c'est l'expérience, qu'à un moment donné, bah, il va falloir y aller, quoi, aimer la vie. Et C'est que, ça. et qu'il n'y a plus de paradoxe, quoi. C'est un et pas un ou. Très bien, c'est ça. C'est le et. C'est le et. C'est le vide et la forme en même temps. Exact. Mm. Ce et, il est majeur même, comme à appliquer dans la vie de tous les jours. Tout à Mm. fait. C'est exactement, tous les jours, je me le dis de plus en plus, et je le dis à qui veut l'entendre, c'est un et pas un ou. Et Exact. c'est ça qui n'est pas évident. Euh, Mm. mais mais c'est pas par là que ça passe, en tout cas. Mais enfin, moi, je l'expérimente beaucoup, hein. Depuis l'éveil, je suis touche à tout, encore plus qu'avant. J'ai toujours été un peu touche à tout, mais là, c'est vraiment, voilà, je peux tout d'un coup me mettre à. Enfin, j'expérimente tout, en fait. Et sans forcément après l'appliquer longtemps, mais le et, c'est comme un impératif. Enfin, ça s'impose le et parce qu'on est capable de beaucoup dans notre souveraineté et dans la présence. Ouais, Mhm. ouais, voilà. Ouais, merci infiniment Merci à toi. pour ce partage, ce beau partage. Mm. Ok, eh ben, à une prochaine alors, peut-être, Ouais, pour une autre aventure. ouais, grand plaisir. Bisous, à plus alors. Ouais, salut, à bientôt.